Oui, Monsieur le Président, chers collègues, dans le rapport, il y a le point sur améliorer, enfin en tout cas s'assurer de la scolarité la meilleure possible pour les enfants protégés. Et en ces temps de préparation de cartes scolaires, je voulais quand même souligner que aider à la scolarité des jeunes dont le conseil départemental a la charge, c'est aussi avoir les conditions d'enseignement les plus favorables possibles. Je vais faire le lien avec ce qu'on disait en préambule de cette session par rapport à la démographie. Pourquoi ne pas profiter de la baisse de la démographie du côté des enfants pour améliorer du coup les conditions d'enseignement qui bénéficieraient à tous les enfants, mais notamment aussi aux jeunes qui sont sous la protection du département. Donc voilà, on est en plein débat sur la carte scolaire avec des suppressions de classes qui impactent notre département. Je voulais quand même faire cette incise aujourd'hui qui me semble très importante. Puisque vous-même, Monsieur le Président, vous dites qu'il faut retrouver de l'humain, et l'humain, effectivement, la qualité de l'enseignement, elle passe aussi par des effectifs suffisamment gérables, j'aime pas ce terme, mais en fait c'est ça, d'autant plus qu'on sait aussi que certains enfants, et notamment ceux qu'on évoque, ont besoin d'accompagnement beaucoup plus fin concernant leur scolarité. Deuxième point aussi que je voulais souligner, c'est le besoin, toujours pareil pour la scolarité, en AESH, puisque les notifications montrent qu'ils sont parfaitement renseignés par les équipes éducatives, les médecins et tout, mais que dans la réalité des écoles, et on a beaucoup de remontées de la part des enseignants, mais aussi des familles, où les AESH sont répartis pas forcément à la hauteur des besoins des enfants, et encore une fois, ça concerne aussi des enfants protégés. Donc je voulais aussi mettre ça en avant, parce que dans le sujet qui nous importe, et quand vous dites, Monsieur le Président, il faut se mettre autour de la table pour fixer les objectifs et après on définira les moyens, mais partons aussi déjà des constats qui existent et puis essayons d'agir le plus, enfin en tout cas qu'il y ait des décisions qui soient prises le plus rapidement possible, parce que de toute façon, à force de perdre du temps, on perd aussi des jeunes, et ce qu'on déplore de façon, je pense, unanime dans cette Assemblée. Donc voilà, je voulais mettre ça dans le débat, parce que la question de la scolarité, c'est quand même aussi, après, pour l'insertion socio-professionnelle, c'est une condition sine qua non.